Les anciens de ma famille m'ont appris ce savoir-faire. C'est de l'artisanat traditionnel, vieux de plus de 250 ans, très complexe. Il est actuellement en train de disparaître par manque de soutien et d'intérêt. Il est assez complexe à faire, mais nous essayons de le préserver. Chaque artisan est responsable de protéger le savoir-faire, mais si l'artisanat ne se vend pas, alors il est très difficile de continuer de vendre ces travaux compliqués. Il est dur de vendre cet objet au juste prix. Ça fait longtemps que c'est difficile. Mon oncle a arrêté de produire ces objets et il a changé de métier. Mais en entrant dans le commerce équitable avec Tara Projects, nous sommes payés dans les temps et à un prix juste. Entre-temps, plusieurs ateliers qui travaillaient pour des intermédiaires ont disparu. Tara Projects et le commerce équitable nous ont beaucoup aidés et je sais que beaucoup d'associations nous soutiennent en achetant nos produits, tout comme nous soutenons les paysans du village. J'ai rencontré Pachok il y a 2 ans. Je me suis vite rendu compte dans le commerce équitable qu'il était essentiel de traiter de sujets écologiques. J'ai grandi et je vis toujours entouré de paysans. Ce qui les affecte m'affectera moi aussi. C'est d'ailleurs à cause du changement climatique que ma famille a abandonné l'agriculture et que je me suis consacré à l'artisanat. Le niveau de l'eau descend tous les ans de 10 à 15 pieds. Ça devient de plus en plus difficile de cultiver. Aujourd'hui, le niveau de la nappe phréatique est de 160 pieds sous terre. Il y a à peine 10 ans, il n'était qu'à 30 pieds de profondeur. Cette région a récemment été déclarée susceptible à la sécheresse. Et ça, c'est arrivé à cause du changement climatique. Quand nous avons commencé à travailler avec Tara, on nous a vite parlé des 10 principes du commerce équitable. Le premier consiste à créer des opportunités pour les populations marginalisées. Nous avons vu les paysans qui vivaient dans les alentours et nous avons réalisé qu'eux aussi avaient des soucis de travail et que nous pourrions les aider en travaillant sur l'environnement. Ah, ça a beaucoup changé. C'était beaucoup plus petit avant. Il y avait énormément de sacs plastiques. C'était une ancienne décharge. Nous nous sommes organisés avec l'atelier et avec Tara pour creuser ce grand cercle très profondément. En creusant, nous avons formé ce réservoir qui recueille également l'eau de pluie. Résultat, le niveau de la nappe phréatique a cessé de descendre à 1 km à la ronde.